Yalla Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Ve Natsliach en ce jeudi 24 du mois de février et déjà le Kaf Gimel du mois de Adar Aleph Bezrat Hashem. Qu'on ait qu'une très bonne matinée, de bonnes nouvelles Bezrat Hashem. Lechol Amecha Bet Israël Echaim Tovim Ul Shalom. Batzlacha Varvacha. Bakol Mikol Kol. Amen Vamen. Shiur ce matin par notre ami Ayakar Yaakov Mordechai pour la réussite de son fils, Nachon de Genève. Pour la réussite de son fils, le retour vers la Torah, les mitzvot, le shalom, un bon zivouk, Bezrat Hashem Avraham Ben Frecha, Bezrat Hashem Strut Torah Tagen Bado Bechol Asherlo. Et on pensera avec votre permission à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël Bichlalam, quelqu'un qui nous a quitté hier soir, Avraham Ben Rachel, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, Vechen, la tzlacha shel kol התורמים שלנו, לרפואה שלמה, להחממה מהירה, בריאות איתנה ועל הכל יראת שמיים בעזרת השם, comme l'a demandé Monsieur Yehuda, le kol am Israël, il a dit, בעזרת השם יתברך. Comme il est tard, on commence tout de suite ce shiur. Les noms, on a l'habitude de les donner, בעזרת השם. Le Rav David Menashe Ben Esther, בעזרת השם יתברך. On est avec Rabbi Chaim Ben Attar, le Roi Chaim HaKadosh. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il nous apprend, une idée sur la paracha de la semaine, pour passer une meilleure journée aujourd'hui, car la Torah, c'est pour nous montrer le chemin à suivre. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Yehuda, aujourd'hui? Madame, la porte de, comment ça s'appelle, Fortuné Ben Simcha, Ben Rosa. Alors, Fortuné Bat Rosa, qu'est-ce qu'elle a? Fouach Lema, Lama Meira, Berutan, Kuro Shamaim, Be'ezrat Hashem. C'est ça? Tov, yalla. Omer, Vaekel Moshe, et Kol Adat, Israël va yomer alehem, ele adavrim asher tziva Hashem la'asot otam. Vous savez que s'il y a une chose qui est très 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 difficile, c'est de réunir les enfants d'Israël. Vous savez que Akadosh Baruch Hu Yishtabach V'Talesh Molad, il peut tout faire, mais il y a une chose sur laquelle il se heurte à chaque fois en laissant le libre arbitre aux hommes, c'est de réunir les enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu a beaucoup de mal. C'est pas évident. On a vu que même pendant les Shalosh Regalim, c'était pas évident, quand on lit un petit peu ce qui s'est passé dans la Gemara, c'était pas évident de réussir à ramener tous les enfants d'Israël au même endroit, de réunir les enfants d'Israël local. Je vous donne un petit exemple en Israël. On est un des plus petits pays au monde, avec le pays où il y a le plus de partis politiques. Il n'y a pas une personne qui est d'accord avec l'autre. C'est pour ça que la notion de royauté, c'est la meilleure façon de diriger un pays. Si on a le bonheur d'avoir un roi qui est à la tête d'un pays, c'est sûr que ça marchera toujours mieux que quand c'est soi-disant la République qui est à la tête d'un pays, même si ça paraît un petit peu bizarre d'entendre une chose pareille. Pourquoi? Parce que quand on a plusieurs partis, c'est-à-dire qu'il y a des changements de tête sur le corps et donc le corps ne sera jamais en bonne santé. Par contre, le roi, espérons qu'il soit bon, parce que s'il est barbare ou qu'il est cruel ou qu'il est égoïste ou égocentrique, on est mal barré pour le pays, ceci étant. Et si c'est un roi intelligent et sage, comme fut le cas du roi David, du roi Salomon et autres, Baruch Hashem, c'est comme ça que ça marche. Et la différence, c'est que le roi, par contre, lui, il arrivait à réunir. Pourquoi? Car le secret de l'union, c'est quand le père, c'est le père, la mère, c'est la mère, les enfants, c'est les enfants. Comme on le voit, le Shabbat, l'Yam Tov, derrière, tout le monde se réunit près des parents. On met nos opinions de côté. Mais les enfants eux-mêmes, qui ont eu la même éducation, ils sont déjà pas d'accord sur certains principes, même des fois cultuels, même sur le domaine de la religion. Non, moi je fais pas comme ça, toi tu fais comme ça, non je veux pas venir, alors c'est comme ça que je viens pas. Local. Moshe Rabbeinu, il a réussi à faire une chose qui est Bémet considérée comme étant un événement hors du commun. Katou, Veyakel Moshe et Kol Adat Ben Israël, il a réussi à réunir toute l'assemblée. Le mot Adat, c'est les lettres du mot Da'at. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire une chose, à part cette paracha qu'on n'a jamais revue dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Il y a Kol Machar qui arrivera, c'est de réunir que tous les enfants d'Israël, vous allez tomber par terre, vont être d'accord tous ensemble. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on prend le peuple d'Israël, vous voulez que tous te mettent à Mikdash? Ouais, non. Il y en a qui veulent pas. Ouais, ils le disent ouvertement dans les médias, c'est pas ce que j'invente. Laisse-moi profiter de la vie. Alors comme ça, Roi Chaim HaKadosh, retourne à Kol Israël, Rabbi Chaim Ben Attar, Madoua Tarach Moshe Rabbeinu Davka Be'ait Azot La'akil et Belesof Elav et Kol Klal Israël. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu Al Shalom, il a voulu réunir Davka maintenant tous les enfants d'Israël? Ou Madoua Torah Madgisha Metzainet Zot, et pourquoi la Torah a-t-elle besoin de le dire? Il a fait, c'est pas grave. Est-ce qu'on a déjà vu un autre endroit où Moshe Rabbeinu, il a réuni les enfants d'Israël? Est-ce qu'on a déjà vu dans toute la Torah un endroit où Moshe Rabbeinu, il a demandé à réunir? Non, il les a sortis il n'y a pas marqué qu'il les a réunis. Il a dit, vous approchez pas. Bon, vous cherchez pas, c'est la seule fois dans la Torah où Moshe va demander à les réunir. Pourquoi d'après vous? Hein?
Vayakel Moshe. Lokatou Vayakel Hachem. Moshe prend l'initiative de réunir tous les enfants d'Israël au même lieu. Pourquoi? C'est un principe fondamental de la Teshuvah, sachez-le. Si vous avez été capable pour vous réunir pour faire le mal, la Teshuvah ne pourra tenir que si vous êtes capable de vous réunir pour faire le bien. C'est un principe fondamental. Par exemple, la Teshuvah à l'échelle individuelle depuis 2000 ans, est-ce qu'on peut la faire? Oui, comme ça on gagne du temps, parce que vous me dites non, c'est pas valable pour vous. Mais bien sûr que tous les jours des gens font de Teshuvah, hein. C'est pas une question à 100 euros, hein. C'est une question de pachout. Est-ce que la Teshuvah à l'échelle nationale, elle est possible? Oui. Oui et non. Pourquoi? Oui. Le Rambam il dit, pour que ce soit possible, il faut qu'on revienne tous au même endroit où on était il y a 2000 ans. On était où il y a 2000 ans? En Israël. Ouais. Donc la Teshuvah, elle peut être collective que si tu reviens au même lieu. D'accord? Donc qu'est-ce que doit faire le Mashiach pour être certain de faire Teshuvah à tout le peuple d'Israël? Kibbutz Galouyot, revenez vite en Israël. Lama. Parce que la Teshuvah ne peut se faire que dans les mêmes conditions qu'on a fauté. Et étant donné qu'on s'est tous réunis pour la faute du veau d'or, il faudra qu'on se réunisse tous pour faire la Torah et les mitzvot. D'où le fait que, quand on vient parler d'un endroit de sanctification pour le peuple d'Israël, ça s'appelle la Bet Knesset. Et ça veut dire quoi, Knesset? Rassemblement. Rassemblement, exactement. Comment on appelle, non pas une synagogue, qui veut rien dire en français, synagogue, on aurait pu appeler ça canargogue, signe, canard, canagogue, non, c'est synagogue. Hein? Ça veut dire quoi en grec? Ah, voilà, professeur nous dit ici, synagogue, en grec, ça veut dire rassemblement. Voilà. Donc le français, c'est du grec. C'est plus du latin. C'est du latin gros. Facile, c'est bon. Heureusement que tu es là, la vérité. Bon, voilà. Bon, ok, on fait. Et en arabe, comment tu dis synagogue? Hein, t'es bloqué, là. Hein. Alors, il y a Zé d'abord chez... En yiddish, comment tu dis synagogue? Ça, tu connais yiddish. Hein? Choul. Et ça veut dire quoi, choul? Choul. C'est intraduisible. La choule, c'est vrai. Umadwa Torah madgisha metzenet zot. Allô? Allô? Aya? Allô? Allez, une question pourquoi? Puisque tu as parlé quand je parlais. Non, une question pour toi. Qu'est-ce que dit un Tunisien quand il répond au téléphone? Allô? À l'huile. Ah oui. Ouais, Tunisien, on a dit. Tov, Hazak Obaro. C'était mon côté relou du matin. Allô, Ayazé, Dava. Ken, Shebeshigra, et Israël, Mitkapsim, Ubaim, Lilmod Torah, et puis Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Moshe Rabbeinu? Les réunir. Et c'est pour cela que, quand il y a une teshuva qui est, écoutez bien, quand il y a une teshuva qui est collective, même si tu es rachat parmi les gens qui font teshuva, tu es accepté dans le ciel. C'est pour cela que, Vayakel Moshe, quelle raison Moshe Rabbeinu alav shalom, il a eu besoin, dit Rabbi Yehuda Tzadka, de les réunir? Tout simplement pour faire une teshuva collective. Tzibur, tzadikim, benonim, vereshaim. Quand on se réunit tous à la Beth Knesset, vous vous rendez pas compte le cours du Shabbat qu'on fait ici, ou que Hashem Shurahai, le Rav Yehuda, il fait à Tet Vav, ou que dans toute la Beth Knesset, il y a des rabbanim qui viennent donner shurim, le salaire incommensurable de venir un shur le Shabbat. C'est un salaire incommensurable. Bémet. Zemachakadou, quel Moshe? Après la faute du veau d'or, il dit maintenant, comment on peut réparer une chose aussi grave que la faute du veau d'or? Venir à la Beth Knesset. At Kedekar. Pourquoi? Parce que le fait de se réunir à la synagogue pour étudier la Torah, c'est ce qu'il dit le Rachaim Akadosh. Ayalo davarze lama parashat kodem et neemar vayi beredet Moshe me'ar Sinai vayara Aaron vechol Israël vechol ben Israël. Moshe il a vu que tous les enfants d'Israël, nachon, ils étaient tous réunis pour la faute. Veirou migeshet elav, et ils ont eu peur de s'approcher de lui parce que Moshe avait une lumière sur le visage. Klomar chez Moshe Rabbeinu yarad me'ar Sinai aya al panav or ruchani gadol venora. Ça faisait peur de voir Moshe Rabbeinu tellement il était rempli d'une lumière, mais pas d'une lumière comme tu vois quelqu'un, c'est un allumé celui-là. Non. Je parle d'une lumière qui vient d'une lumière qui n'a rien à voir avec les spots ou le feu qu'on connaît. Il est venu avec une lumière extrêmement puissante que nos yeux n'ont pas l'habitude de côtoyer dans le monde d'en bas. Hein? Après, il a mis le voile. Et quand il a vu que c'est Rasra, il a mis les voiles. Ça te va? Tov. Ad kedekar shelo yochal le'abid befanav. Personne ne pouvait observer le visage de Moshe Rabbeinu. Moshe ra'a ki notzar richuk beno leven Israël. Et le Rachaim Kadosh nous dit, pourquoi il les a réunis? Pourquoi il les a appelés? Parce qu'ils ont tous eu tellement peur de Moshe, alors qu'il avait côtoyé juste avant, en Égypte, et pendant cette période importante de la sortie d'Égypte elle-même. Ouais. Mais Moshe était d'une telle kedusha
que les enfants d'Israël étaient remplis d'émotions et de crainte en le regardant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait avec quel Moshe? Il leur dit, rapprochez-vous. Le Ben Israël, Beshel, Aora Gadol, Vayal Panav Hashash Shema, Rechuk Zeigrom Laem Litrahek Memenu, Gam Beinyanim Ruhanim. Et pourquoi Moshe il a eu peur dans ce cas-là qui s'éloigne? Il a dit, mais s'ils s'éloignent de nous, ils vont du rabbin, de Moshe Rabbeinu, ils vont s'éloigner de la spiritualité. Velechen Kibel Otam, Vimken Alulim Em, Sheichalash Chaz Veshalom Vekiyum HaTorah VaMizvot. Et pourquoi Moshe les a réunis en urgence? Le Rachem HaKadosh, il nous dit, parce que Moshe Rabbeinu, il sait que si Chaz Veshalom, on s'éloigne de la Torah, le Yetzer Hara, il nous attaque tout de suite. Il commence à nous mettre des doutes, après des critiques, après en fin de compte ça sert à rien. Il commence à les balbel lanou et à mort. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il les a vite rapprochés et il a mis un masvé. N'ayez pas peur de moi, approchez-vous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut, comment dire, la Torah, on ne peut connaître la Torah que quand tu t'en approches. La Torah, le livre, il ne va pas sortir de la bibliothèque pour venir sur tes bras. C'est à toi d'aller la chercher. Donc c'est à toi de t'approcher vers la Torah. ועל יוזם משה רבנו עליו השלום ועשה מעשה שקירב את כל ישראל וחזרו אליו והקהיל את כל הדת בני ישראל et il les a rapprochés de lui pour leur faire comprendre que la Torah, elle offre deux options. La première, c'est que la Torah, il faut la prendre au sérieux. On a vu que Moshe Rabbeinu montait au Har Sinaï et que la lumière de la Torah, mazé oraïta, c'est la lumière de la Torah. La Torah donne une clarté, une puissance au-dessus de toute nature. Et la deuxième chose, que même si on doit craindre la Torah, on doit aussi aimer la Torah. Donc, rapprochez-vous de la Torah. Veyesh bedvarim elu lekach nifla. Anachnu haorim. Et donc, ici, il donne un moussar eskel. Nous, en tant que parents, asur lanu les chakot chez eladim inatsu litkarev elenu. Il dit, c'est pareil comme dans l'éducation. On ne doit pas attendre que les enfants viennent d'eux-mêmes chez nous, dans nos bras, ou nous parler. Et là, bechobatenu lizom velif'ol. Nous avons le devoir, comme Moshe Rabbeinu dit le Rachem HaKadosh, pour nous, par exemple, aussi d'agir en conséquence. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a vu? Moshe leur a fait peur, Nachon. Ils ont dit, le Rav, c'est quelque chose, c'est une élite de gens qui est surhumain. Ok? Qu'est-ce qu'il leur a dit, Moshe? Il a pris l'initiative, et non pas Dieu, de les rapprocher vers lui. Il dit, comme ça doit être aussi dans la vie. Tu veux que ton fils, il vienne te lever matin à la prière? Tu veux que ton fils, Nachon, tu dois les approcher. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il s'est couvert le visage. C'est pas, tu te lèves, c'est comme ça. Tu fais ce que je te dis, c'est comme ça. Tu dois faire comme ça, c'est comme ça. Tu dois trouver l'idée par laquelle les enfants d'Israël, Kol Adat Ben Israël, d'eux-mêmes, ils acceptent de venir parce que ce que tu leur proposes est du niveau que eux, ils peuvent ou ils veulent venir. Il y a une histoire, il y a à peu près 6-7 ans de cela, que m'a raconté quelqu'un, où son fils, il venait tous les matins à Beth Knes, c'était un matin, il n'a plus voulu venir. En deux mots, je vous fais comme ça, rapidos. Il est parti voir un rave qui est en même temps thérapeute, et il lui a dit au père, est-ce que tu savais que ton fils était racketté à l'école, et qu'il avait très très peur? Il dit non. Alors il a dit à son fils, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que si je te le dis, ils m'ont dit qu'ils me frapperaient. Alors il dit, famille, pourquoi je vous dis ça? Parce que, famille, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'extérieur. Je comprends pas de quoi tu manques, moi je t'aime, je suis là. Mais il y a eu une autre histoire pareille où l'enfant était constipé, mais il n'a pas osé en parler. Il ne comprenait pas. Il a eu une crainte intérieure, il a fait même de l'eczéma. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et on vient souvent brutalement. Le Rachem HaKadosh, il nous met en garde, il nous dit, regarde ce qu'a fait Moshe. Yazam, Mazé Yazam en hébreu. Il a pris l'initiative de, c'est lui qui est derrière un processus en disant, maintenant vous vous éloignez, pourquoi? Vous avez peur. On ne sait pas ce qui fait peur dans la vie d'une personne. Ou alors pire encore, pourquoi la personne ne vient pas? C'est pas assez intéressant. Ou pire encore, c'est trop long. Ou pire encore, c'est trop rapide, on n'arrive pas à suivre. Ou pire encore, il y a toujours des raisons. Omer Rabbi Haim Ben Attar, il dit, fais comme Moshe Rabbeinu. Ben quel? Moshe était capable de les réunir. Kol Adat. Kol Adat, ça c'est le Nes Gamour de la paracha. Tous ensemble, ils étaient d'accord de se rapprocher. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est resté en retrait. Kadosh Baruch Hu noten ici gibouy gadol meod ala davar hazeh. Si ton fils, il dit comme ça ici, ne viens pas. Ahorim tzrikim limtso pitaron adavar hazeh. Ketzadu? N'attends pas que tes enfants y viennent. Toi, va les chercher avec les mots qu'il faut, avec une discussion. Et très souvent, je vous donne un conseil très important. Ne parlez jamais à chaud d'une situation. Par exemple, votre fils ne se lève pas le samedi matin. Le dernier jour où vous lui en parler, c'est pendant Shabbat. Par contre, le lendemain, comment ça va? Et là, tu peux parler d'une chose qui est passée. Parce que sinon, ça devient un reproche pour le présent. Très souvent, quand on vient pour approcher une personne, il faut toujours réfléchir, comme je vous l'ai souvent dit,
au moment. Est-ce qu'il est opportun le moment? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le dire? Ça n'est. Ah ben, il y a une chose de sûre, c'est que les enfants d'Israël sont venus d'eux-mêmes, parce que Moshe leur a demandé de venir. Ah ben, il a trouvé les mots. On est dans une période où les critiques et les jugements ne sont pas d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que la vie n'est à Yeled. C'est-à-dire que la vie n'est Lama taloba. Tasbir. Mama frialecha. Est-ce que tu es trop fatigué? Est-ce que tu devrais peut-être dormir plus tôt? Les daber ito. Pas lui dire, tu dois te lever, qu'est-ce que ça veut dire? Talmud Torah, c'est pas ça être religieux. Souvent, tu entends ça sur les familles qui sont un peu chaudes à la maison. C'est ça que tu apprends? C'est ça le religieux? Bon, ben, si c'est ça ton problème, j'enlève tout, hein. Faites attention à ça, Rabotaï. Faites attention à ça. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et ça peut mettre derrière un cauchemar qu'un enfant a fait, et il est traumatisé. C'est-à-dire nous, litzor kesher im hayeladim ve'akrava elehem. Et nous approcher vers eux, comme a fait Moshe. Il les a rapprochés. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Bon, tu peux pas te lever? Ok? Ouais. C'est fini, je te dirai plus rien à vie. Chez le Yerichou, on t'a jamais dit laisser tomber l'éducation. C'est pas ou tout ou rien. C'est tout avec sagesse. Tout avec Chochma. Moshe, il a réussi à réunir tous les enfants d'Israël et tout le monde était d'accord de venir. Pele plaim. Kedel et taknam. Ken? Vechen nuchal ekarvam elashpia alehem kedugmat Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qui se passe? De quoi il leur parle Moshe ici? Des kelim. Nachon? Des misbeach. De quoi il aurait dû leur parler normalement? Quelle est la chose logique après la paracha de Kitissa pour laquelle Moshe Rabbeinu, quand il les a réunis, aurait dû leur parler? Non. Presque. Non. Non, j'ai une question vraiment, elle est simple. Je répète la question. Non, peut-être, c'est pas de votre faute, c'est moi, je n'ai pas été clair. Après la paracha que nous venons de passer dans Kitissa, Moshe réunit les enfants d'Israël. Normalement, en toute logique, qu'est-ce qu'il aurait dû leur dire? Bravo! Bah, le but de laquelle vous êtes réunis pour le Vaudor, je vais vous réunir maintenant pour la Gdoucha. Ouais? Est-ce qu'une seule fois il parle du Vaudor ici? Non. Quand est-ce qu'il parle du Vaudor? On n'a pas le temps. Parachat Devarim. Il a fait Méod. Dans la parachat de Devarim. Quand est-ce que c'est Devarim? Vedi Zahav. Regardez comment la Torah vient nous apprendre à éduquer. Il est réuni après la faute. Les enfants d'Israël, ils ont dit, oh là là, ce qu'on va prendre sur la tête, mon Dieu, vous allez crever maintenant, vous avez fait le veau d'or, c'est fini pour vous. Pas un mot. De quoi il leur parle? Écoutez bien. De la construction des kélim. De là, tu apprendras que quand quelqu'un a fait une bêtise et qu'il était détruit, reconstruis-le au lieu de lui dire ce qu'il n'a pas fait de bien. La remontrance de Moshe Rabbeinu dans Vayakel, pas un mot sur le veau d'or. Il parle des kélim et le misbéach, comment on arrange les choses. Alors quoi, tu fais pas de réflexion? Si. Vous vous rappelez quand on s'arrêtait dans les 42 stations dans le désert, Vedi Zahav, Rashi dit Ramaz la et Treta Egel. Ramaz la, mais quand? Des mois et des mois plus tard. Quand la personne elle a eu le temps de digérer, quand la personne elle voit qu'il n'est pas fâché. Ah, tu m'as réuni pour me dire que j'étais pas bien, c'est ça le truc. Donc l'enfant il se lève pas, il vient à la table le Shabbat après-midi. Dis-moi, tu sais qu'il y a marqué. T'as raté le Kaddish, t'aurais pu venir, dommage, les enfants ils ont dit sucette, toi t'as pas eu de sucette. La Torah dit de faire ça ici? La Torah elle te demande de faire ça ici? Ayam, c'est on dit fait, que j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais j'adore cette histoire. Ayam, c'est je crois que c'est le Fatemet, je me rappelle plus, un très grand, Rabbi Israël Salant, un ilozocher, un très grand d'Acharonim. J'ai oublié son nom. C'est important de donner les noms. Et il avait juste 6 ans. C'est pas énorme. Mais depuis qu'il était petit, il n'a jamais fait Bitul Torah. Vous voyez, pendant que les autres ils jouaient au ballon, lui était déjà en train d'étudier la Torah. 3 ans, il savait parfaitement lire. Bon, c'est un Eilouï. Ok. Et tous les matins, il priait au Netzachama. Tous les matins, l'enfant priait au Netzachama. Vous connaissez cette histoire, non? L'histoire. Tous les matins comme Yosef. Tous les matins comme Yosef, les Ainara, il priait au Netzachama. Tous les matins. Et un matin, son père, qui priait au 2e minyan à 7h30, ouais, il rentre dans la chambre de son fils et il voit son fils dormir. Alors il vient le voir comme ça. Il lui a dit, Zélo a fait. Il dit, oh papa, pardon, mais là, je t'ai pas vu rentrer. Il se lève devant lui, l'enfant de 6 ans. Il lui a dit, à ton niveau, à toi, tu n'es pas quelqu'un comme les autres.
Comment tu as pu rater la prière du Netzahama? Tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a attendu à la synagogue, comme dit le Zohar Akadosh. Dieu il dit pourquoi vous n'êtes pas là? En image est marqué, de façon illusionnée, que Dieu, quand quelqu'un ne vient pas à la synagogue, il dit ouais, pourquoi mon fils n'est pas là? Il va jusqu'à la maison voir si c'est justifié ou pas qu'il soit venu ou pas. Est-ce qu'il a une vraie excuse ou pas? Est-ce qu'il était anous ou pas? Comme ça, dit le Zohar Akadosh. Il dit, tu te rends compte, la Shrina elle est venue jusqu'à la maison, elle te voit dormir, Talom Itbayesh. Et l'enfant, il lui a dit à son père une phrase. Il lui a dit, papa, je te promets que ça n'arrivera plus. J'étais tout simplement fatigué. Il lui a dit, Tov, Tov. Tu sais, hein, je te dispute parce que dans le ciel, je veux pas qu'on soit fâché contre toi. Le père, il arrive à 7h30, 8h à la Beth Knesset, donc deuxième minyan, comme on fait ici. Et d'un coup, le gaba, il lui dit, quand il a répondu ce matin, Amen, Yesheme Rabba, on s'est tous mis à pleurer tellement c'est sorti de son cœur. Il lui a dit, tu parles d'hier? Il dit, non, je parle de ce matin. Et mon fils, il n'était pas là ce matin. Il dit, si, comme tous les matins, il était là. Quand il revient à la Beth Knesset, il rentre dans la chambre de son fils, qu'il était déjà en train d'étudier la Torah, et lui a dit, mon fils, ce matin, t'es parti prier au net? Le fils répond, oui, papa. Il dit, quand je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi tu t'es pas levé? Il dit, je t'ai répondu, j'ai pas menti, j'étais fatigué, je suis parti prier au net, comme j'ai étudié toute la nuit. J'ai dit, bon, je vais me donner une demi-heure de repos avant de reprendre l'étude. Et toi, t'es rentré juste à ce moment-là. Et moi, tu veux que je te reprenne mon père en train de me faire des remontrances? Comment tu veux que je sois un tzaddik si j'accepte pas les remontrances? Le père, il a dit, oula, excuse-moi, après la mezouza et mon fils, va à côté de la porte. Oui, je t'aguerre. Oui, je t'aguerre. Mais pourquoi je raconte cette histoire? Parce que le père, il a commis une erreur. Et c'est ce qui est marqué dans la biographie. Je me rappelle plus de quel arabe j'avais lu ça. Un grand Torah, vraiment un très grand Torah. Le père, il a dit, Mikan ani ilmad lishol she'elot velo lavo be'ashma. De là, j'apprendrai dans la vie à venir avec des questions et pas venir avec des jugements. Pourquoi tu t'es pas levé? Qui t'a dit que c'est pas levé? Pose la question. Pose la question. Deuxièmement, et s'il avait une gastro? C'est-à-dire que tu rentres dans la chambre, ton fils n'est pas levé. D'abord, qu'est-ce que tu poses comme question? Ça va, chérie? D'abord, est-ce que tu vas bien? Et pas comme quelqu'un à qui c'est arrivé, j'ai honte de vous le dire. Il y a un père qui est rentré en furie dans la chambre de son fils. Ouais. T'as entendu parler de ça? Ouais, j'avais rencontré ça m'a. Mais qui rentre dans la chambre de son fils et son fils était parti, quoi. Son fils, il est parti dans ce qu'on appelle le Shikat Mavet, ça s'appelle. En plein sommeil, il est parti de ce monde. Le père est rentré dans la chambre. Pourquoi c'est tout le temps noir ici? Tu voulais te lever le matin? C'est moi, il parlait à son fils qui avait quitté ce monde. Et jusqu'à des années, c'est jamais pardonné. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu rentrer? J'aurais préféré qu'il se lève. Pas qu'il dort bien, pas qu'il parte de ce monde. Pourquoi? Il est rentré avec un jugement. T'as bien dormi au moins? Non. On veut réussir notre éducation par la force. Zélo chacham, zélo nachon, ve zélo aderer shel Torah. Mazé, pourquoi il dit il faut être yazam? Yazam, c'est reprendre des initiatives parce qu'il dit les gens sont toujours à l'extrait. C'est où je te réveille, tu te lèves, ou alors je te réveille plus jamais. Chérie, demain si tu viens avec moi, c'est ce qu'on fait après. Quand tu vas pêcher du poisson, le poisson on te regarde pas comme ça dans l'eau. Ah, tu es venu pêcher pour Shabbat, c'est moi que tu es venu prendre. Hein, ça te dit que tu m'as trouvé. Viens. Tu prends un hameçon, tu prends un verre, et le verre il fait comme ça au poisson dans l'eau. Il fait confiance, crois en moi. Et le poisson il dit oh, un McDonald's. Et d'un coup, poc, il est attrapé et tu lèves. Il dit c'est exactement comme ça l'éducation. Ça veut dire que tu dois tout payer pour avoir. Mais ça veut dire trouve les mots intelligents pour qu'ils te mordent à l'hameçon et comprennent qu'en réalité, tu l'as amené jusqu'à toi par amour, comme l'a fait Moshe dans cette paracha de Vayak El. La grandeur d'un père, la grandeur d'un grand dirigeant, c'est de savoir réunir les autres en les faisant venir d'eux-mêmes et non pas sous la menace ou sous la crainte, comme l'explique le Roi Chaim. Baruch Adonai Leolam Amen.